Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. J'aimerais juste vous partager un message qui est très important. Pendant l'expérience, pendant que je m'en vais évangéliser, parfois je croise des gens qui se disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que comme je me pose la question, pourquoi les gens peuvent croire en Dieu, mais ne croient pas en Jésus-Christ. Il y a certains religions, il y a certaines personnes, communautés qui se disent que Dieu existe, ils croient en Dieu, ils croient en Dieu Tout-Puissant, ils croient en une force, mais quand nous parlons de Jésus-Christ, ils ne croient pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais juste partager avec vous qui est Jésus, l'importance de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est bon de croire en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de croire je veux dire, c'est bon de croire en Dieu. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de croire en Dieu. Mais croire en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est très important pour être sauvé, pour être enfant de Dieu. J'aimerais d'abord parler de qui est Jésus. La plupart des gens disent que Jésus, c'est un prophète. C'est une personne qui est venue dans le monde faire de la foule, faire des spectacles. Il y a même des scientifiques qui avouent que Jésus-Christ a réellement existé, que Jésus-Christ était réellement venu ici sur cette terre. Mais il y a peu de gens qui ne croient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il y en a même parfois des gens qui peuvent dire ce qu'il racontait, c'est des folies, c'est des blagues. Il était juste une personne qui était fou, qui faisait la foule pour être populaire. Il y en a peu de gens qui croient que Jésus-Christ était Fils de Dieu. En même temps aussi, il y a peu de gens qui croient que Jésus est Dieu. Laisse-moi vous dire aussi que Jésus-Christ est Dieu. Jésus n'est pas Il y a des musulmans qui disent Jésus est un prophète. C'est pas faux, c'est vrai. Jésus est un prophète. Mais la plupart des gens qui s'arrêtent juste un petit acte, très absurde de Jésus-Christ. Il dit que Jésus, il y en a certains qui disent Jésus, il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il y en a d'autres qui disent que Jésus-Christ, il n'est pas du tout Dieu, c'est juste une personne ou des choses, des trucs théories, tout ça. Mais j'aimerais juste vous parler que Jésus-Christ est Dieu aussi. Même si tu dis que tu crois en Dieu, mais c'est très important de croire en Jésus-Christ. Vous savez, dans les temps d'Abraham, dans l'ancien temps où il y avait le temps de David, Salomon, de toutes ces personnes-là, ils croyaient en Jésus-Christ. Ils croyaient tellement en Jésus-Christ. Mais le but, c'est pas, je veux dire, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais le but, c'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est excellent, c'est très bien. Mais le plus important, c'est croire en Jésus-Christ. Parce que vous savez, Jésus, c'est une personne très merveilleuse. C'est pas une personne historique où les gens ils essaient d'expliquer Jésus avec l'histoire ou des choses comme ça là. Jésus, c'est une personne très importante dans la vie chrétienne, dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est livré pour nous. Il a versé son sang à la croix. La Bible dit aussi qu'il est le chemin qui amène à Dieu. Il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne sont pas sauvés. Parce que pour être sauvé, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Car la Bible dit qu'à celui quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Aussi, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais la plupart s'arrêtent juste à croire en Dieu, mais ne croient pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est très important de croire en Jésus-Christ. Parce que dans les temps de Salomon croyait en Dieu. Salomon croyait en Dieu, mais il était encore sous l'emprise de l'ennemi. Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient encore sous l'emprise de l'ennemi. Il y a des hommes
qui croyaient en Dieu, qui voulaient faire la volonté de Dieu, mais ils étaient encore sous l'emprise du diable. Parce que le diable régnait tout avant que Jésus-Christ était mort à la croix, le diable régnait sur les hommes. C'est pour ça que c'est très important de croire en Jésus. Que si tu crois en Jésus, Jésus va te délivrer de toute emprise de l'ennemi. Mais il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui sont encore sous l'emprise du diable. Parce que le diable, si tu crois en Dieu, là, il ne va pas te laisser croire en Jésus-Christ. Il va pas. C'est pour ça que tu peux voir certains des gens dire je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Et leurs vies sont toujours bloquées, et leurs vies sont toujours dans des catastrophes, et leur vie est toujours sous l'emprise de l'ennemi. Il y a certains des gens que j'ai croisés, qui disent qu'ils croient en Dieu, mais tu vois, leur vie, ils sont encore sous l'emprise de l'ennemi. C'est parce que quand Jésus-Christ est venu, il est venu mourir à la croix pour nous. Il n'est pas simplement venu nous sauver, il est venu briser comme emprise de l'ennemi dans le monde. C'est pour ça que si tu crois en Jésus-Christ, Dieu va te transformer. Il va te prendre du royaume des ténèbres afin de te transporter dans le royaume de son Fils, de son amour. C'est pour ça que c'est très important. C'est très, très, très hyper important de croire en Dieu. Parce qu'il y a aussi certains qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La Bible dit aussi que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus tard, ça dit aussi que Jésus, et plus tard, ça dit aussi que la parole s'est faite chair. C'est pour ça que je vous en prie, c'est très, très, très important de croire. Il ne faut pas simplement s'arrêter à dire que Jésus, c'est un prophète, Jésus, c'est pas Dieu. Moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. C'est très, très important. Il y a même des gens qui disent croire en Dieu, mais ils ne reflètent pas l'image de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même était l'image d'un Dieu invisible sur la terre. Mais il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais ils ne reflètent pas. Je ne dis pas d'être parfait comme Dieu est parfait, mais ils ne reflètent pas l'image de Dieu lui-même. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui prie, quelqu'un qui va à l'église, mais il est encore dans le péché, il ment, il commet de l'adultère, il fait des choses qui est hors la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, ça dit aussi qu'ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur sont éloignés de moi. Il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Il ne suffit pas simplement de croire en Dieu, mais il faut aussi croire à son Fils, à donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que la Bible, ça dit aussi que les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. La raison pour laquelle que les démons, ils n'ont pas de relations personnelles avec... Les démons croient en Dieu, mais ils n'ont pas de relations personnelles avec Dieu. Il ne suffit pas simplement de croire en Dieu. Il faut aussi donner sa vie à ce Jésus-Christ. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Je m'appelle un des disciples de Jésus-Christ. Quand il a vu Jésus-Christ ressuscité, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus est Dieu. C'est pas il y a des gens qui s'arrêtent juste à un petit aspect de Jésus-Christ, mais il est Dieu, il est aussi Fils de Dieu. Et c'est aussi très important de croire en lui. C'est très, très important de croire en Jésus-Christ. Il ne faut pas s'arrêter simplement à croire. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne reflètes pas l'image de Dieu lui-même, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas, tu dis simplement je crois en Dieu pour calmer ta conscience, pour être calme ou tout ça, mais en réalité, tu ne crois pas. Tu ne crois pas en Dieu. La Bible, ça dit que la foi sans l'œuvre, c'est rien. La foi sans les œuvres, c'est rien, est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça que c'est très important de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va te délivrer de l'emprise du diable. Dans la Bible, ça dit que le monde est sous l'emprise du malin. Pour être délivré de l'emprise du diable, ce n'est pas simplement de croire en Dieu, c'est aussi de croire en Jésus-Christ. C'est lui qui va nous délivrer de l'emprise du diable. C'est pour ça que j'ai dit dans cette vidéo, il y a des gens qui disent
croire en Jésus, croire en Dieu, je veux dire, qui dit croire en Dieu, mais à leur vie, leur vie est encore dans le péché et leur vie est encore sous l'emprise de l'ennemi. Le diable, il ne va pas t'empêcher de croire en Dieu, mais il va t'empêcher de connaître qui est Jésus, qui est véritable. Même le diable croit en Dieu. Là. Le diable croit en Dieu. Et il fait tout pour pas que nous croyions en Dieu, mais il fait tout aussi pour pas que nous ayons la révélation de Jésus-Christ. Si tu as la révélation de Jésus-Christ, ta vie changera, ta vie va être transformée. Tu vas voir quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui fumait la drogue, qui était dans la malédiction. Quand il donne sa vie à Jésus, sa vie change, sa vie change simplement. J'aimerais te poser la question, depuis que tu crois en Dieu, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé spirituellement? C'est pour ça que je t'encourage fortement à croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin qui amène à Dieu. Il n'a pas d'autre chemin. C'est lui qui amène à Dieu. Tu peux prendre n'importe quel chemin pour aller au ciel en te disant si tu crois en Dieu, mais c'est lui qui amène. C'est lui le chemin qui amène au Père. Car il a dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que c'est très important de croire en Jésus-Christ. C'est juste cette vidéo que j'aimerais vous partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment.